À Limoges, le drapeau polonais flotte cet après-midi devant les autorités, les porte-drapeaux et ceux et celles qui veulent se souvenir de la fin de la guerre et de l'engagement de citoyens polonais dans les mouvements de résistance à Limoges et en Haute-Vienne. Alors qu'aujourd'hui la guerre est à nos portes, nos liens doivent être maintenus avec la Pologne et ses ressortissants. C'est un geste de solidarité, c'est un geste d'amitié, c'est un geste de combat, euh, également de coopération, mais également il n'y a plus de barrières, il n'y a pas de pays. En fait, nous sommes un même pays pour un même combat, et en fait, toutes ces personnes en fait se sont battues pour la même chose, c'est-à-dire leur liberté, notre liberté à tous, qui aujourd'hui a son sens encore plus emblématique. Une plaque commémorative a été dévoilée, elle scelle un peu plus nos destins. Le musée de la Résistance dispose d'un important fonds d'archives sur l'organisation polonaise de lutte pour l'indépendance représentée à Limoges par le résistant Andrzej Cette Zagota. journée en fait était l'occasion de sortir des réserves. En fait, c'est un petit bout de ces archives sur la résistance polonaise à Limoges, plutôt en Haute-Vienne, puisqu'en fait on s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait tout un lot d'archives sur un fameux Andrzej Zagota qui était responsable en fait de la résistance polonaise en Haute-Vienne, et ça n'a jamais été étudié. Et c'est vrai que ce fonds-là est extrêmement riche et a des connexions avec de grandes villes comme Toulouse, comme Lyon, et donc en fait il relevait en fait d'un réseau qui s'appelle le PUN, qui dépendait directement en fait du gouvernement polonais en exil à Londres. Donc cet homme avait une importance au niveau national. Je pense que nous devons garder en mémoire que toutes ces personnes en fait ont combattu pour un même but, et le devoir de mémoire, c'est à nous et à nos générations futures de le transmettre. Amis, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines?